Bonjour, bienvenue dans Minute Thérapie. Nous accueillons aujourd'hui Stéphanie Jarouche qui est ostéopathe et qui va nous parler de l'importance de l'ostéopathie pendant et après l'accouchement. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Je vais te laisser te présenter avant de démarrer. Oui, alors moi je suis ostéopathe depuis 10 ans maintenant et ça fait 7 ans que j'exerce au Sénégal. Et pendant toutes ces années, j'ai eu l'opportunité de pouvoir me former dans le domaine de la périnatalité, notamment la prise en charge de la femme enceinte, de la grossesse, de la préparation ostéopathique à l'accouchement, de la prise en charge des nourrissons et des enfants par la suite, et aussi du suivi en allaitement. Quel est l'intérêt d'un suivi en ostéopathie pendant la grossesse? Alors, il y a plusieurs intérêts. Tout d'abord dans le premier trimestre, pour aider la femme enceinte à supporter les petits troubles du premier trimestre, les troubles sympathiques, comme on les appelle, les nausées, les troubles digestifs. Donc on fait un accompagnement qui est très doux à ce moment-là. Évidemment, il y a des contre-indications à certaines techniques ostéopathiques, mais on est formé à ça, donc il n'y a aucune crainte à avoir de la part de la femme enceinte qui vient consulter à ce moment-là. Et puis ensuite, par la suite, on fait une préparation ostéopathique à l'accouchement. Premièrement, on va s'occuper de la posture de la femme enceinte, de son équilibre, du fait qu'il faut que la cohabitation entre elle et le bébé se passe au mieux jusqu'à la fin de la grossesse et pendant l'accouchement. Donc on va équilibrer au mieux cette posture et faire un suivi tout au long de la grossesse parce que la posture va évoluer jusqu'à la fin. Et je pense notamment à la fin aussi aux bébés qui sont positionnés en siège. On travaille sur ça aussi en ostéopathie en collaboration avec d'autres professionnels de santé qui peuvent agir sur ça pour faire de la place au bébé, ouvrir le bassin, lui permettre de se positionner correctement en vue de l'accouchement. Tout ça, c'est vraiment un travail d'ouverture du corps et une ouverture anatomique, une ouverture mécanique et aussi un relâchement des muscles du périnée qui vont permettre au bassin de pouvoir s'ouvrir correctement au moment où le travail commencera pour l'accouchement. Et donc, si je comprends bien, ça veut dire qu'une femme qui a été suivie en ostéopathie pendant sa grossesse aura plus de chances d'accoucher par voie basse qu'une autre, et cela voudrait dire aussi que l'accouchement se déroulera plus facilement parce qu'elle sera préparée déjà psychologiquement et puis aussi dans son corps. Est-ce que vous mettez en place des techniques de respiration ou autres pour préparer à l'accouchement? Là, ça fait beaucoup de questions d'un coup. C'est bien. Alors, dites-moi. Alors, évidemment, on va travailler sur la respiration parce que ça fait partie d'une des clés de la gestion de l'accouchement, de la gestion de la douleur de la femme enceinte. Quand on a une respiration qui est ample, qui est équilibrée et que la femme enceinte arrive à la maîtriser, cette respiration, évidemment, elle va diminuer son seuil de douleur. Et c'est par tous ces conseils qu'on peut prodiguer pendant la grossesse et cet accompagnement qu'on peut avoir à ce moment-là que la femme enceinte pourra avoir toutes les informations à sa disposition, pouvoir les mettre en place pendant le travail et pendant l'accouchement et du coup se sentir beaucoup plus en confiance pour cette maîtrise de son propre accouchement. Elle peut se réapproprier son accouchement à ce moment-là. D'accord. Et est-ce que quand une personne est suivie en ostéopathie, après la séance, est-ce que vous lui recommandez de faire des choses à la maison? Est-ce qu'il y a des exercices, par exemple les exercices sur le ballon ou autres que vous recommandez de faire? Bien sûr. Alors, ces exercices sur le ballon, on les voit en consultation ensemble. Donc, je les accompagne pour qu'elles puissent les mettre en place correctement et les refaire à la maison. Ce sont des exercices à faire de façon hebdomadaire pendant toute la durée de l'accouchement pour préparer son corps et préparer le périnée et le bassin pour ce passage du bébé en fait. Et les exercices de respiration qu'on donne très tôt dans la grossesse pour qu'ils puissent être bien intégrés par la femme, pour qu'elle n'ait pas besoin de repenser à tous les petits détails dont on a parlé en consultation le jour même de l'accouchement. Quand on est en plein travail, on n'a pas le temps de se rappeler de tous les détails. Il faut que ce soit vraiment intégré et que ça se fasse naturellement. Et là c'est vrai que l'on parle des bienfaits par rapport à l'accouchement, mais pendant la séance d'ostéopathie, est-ce qu'on a assez de recul pour savoir ce que ressent le bébé pendant une séance? Est-ce qu'on arrive à être en contact avec lui ou pas? Et puis comment? Alors, très souvent, les mamans
me rapporte que pendant la séance, pendant les techniques qu'on fait, les techniques douces évidemment, qu'on fait pendant la séance d'ostéopathie, le bébé bouge, le bébé réagit. Et même moi, quand je mets mes mains sur le ventre de la maman et qu'on fait des techniques pour lui faire de la place à ce bébé, et bien tout de suite, il y a une expansion qui se fait au niveau de ses mouvements. Et il y a des bébés qui interagissent à la voix aussi, à la voix quand je leur parle, quand la maman leur parle. Et c'est ça la magie de la consultation pendant la grossesse. Et c'est ce qui fait que la maman se sent bien parce qu'elle se sent en confiance par rapport à son bébé. Et moi aussi, ça me fait du bien. Est-ce qu'il y a certains touchés qui peuvent ne pas correspondre au patient? Par exemple, est-ce qu'il y a parfois des femmes qui ne supportent pas forcément les séances d'ostéopathie et qui sont obligées d'arrêter ou de changer d'ostéopathe pour que l'énergie peut-être se rééquilibre? Alors, tout dépend de la sensibilité de la maman, de la femme enceinte. Tout dépend de la relation qu'on a mis en place avec elle, de son état de confort pendant la consultation et avec le lien avec son thérapeute. Le thérapeute doit s'adapter à la femme enceinte. C'est à nous de faire cette adaptation-là. La femme enceinte est là pour donner ses impressions, pour nous faire part de son ressenti. Il est arrivé parfois que pendant une consultation, une femme enceinte ne se sente pas bien, eh bien on arrête la consultation. On arrête, on s'adapte. Il y a aussi, dans certains cas, des contre-indications à certaines techniques en ostéopathie. Et évidemment, quand je prends en charge une femme enceinte, je suis en étroite collaboration avec le gynécologue et la sage-femme éventuellement qui font le suivi de grossesse. Je demande toujours un retour de consultation après le gynécologue pour m'adapter en fonction de mes techniques et de l'état d'avancée de la grossesse. Alors, on parle souvent des mamans, on parle souvent des bébés et on oublie parfois les papas. Est-ce qu'il est arrivé que des papas participent aux séances et quels sont aussi les bienfaits de cette collaboration avec les papas? Bien sûr, il y a des papas qui veulent être présents pendant les séances et on les accueille à bras ouverts parce que c'est tellement rare d'en avoir. Et ça me permet à moi de pouvoir montrer au papa certaines positions avec le ballon ou sans le ballon, de confort de la femme enceinte qu'il va pouvoir reproduire ou qui va lui permettre d'accompagner sa femme pendant tout ce travail de fin de grossesse et le travail de l'accouchement. Forcément, on fait en sorte que le papa se sent beaucoup plus en confiance aussi pour maîtriser cet accouchement et pour aider sa femme à faire une bulle avec lui pendant l'accouchement et à pouvoir mettre en place tout ce qui était prévu, tout ce dont on a parlé pendant cette préparation pour que la femme se sente au mieux pour faire son travail. Et après l'accouchement, est-ce que la femme se doit de continuer son suivi? C'est-à-dire en post-grossesse, en quoi l'ostéopathie est-elle importante? Alors, après l'accouchement, évidemment, le corps de la femme a subi plusieurs modifications, plusieurs traumatismes parfois, notamment quand il y a utilisation d'instruments ou quand il y a eu injection de taux d'ocytocine très forts. Le corps de la femme réagit différemment après. En ostéopathie, on prend en charge les femmes enceintes, on peut les prendre en charge juste après l'accouchement. Quand il s'agit d'une césarienne, évidemment, on va attendre qu'il y ait cicatrisation totale. Quand il s'agit d'un accouchement par voie basse, s'il n'y a pas de complications médicales, je peux les voir immédiatement après. L'intérêt de ça, c'est vraiment de permettre au corps de la femme de retrouver son équilibre, de retrouver une posture équilibrée qui va lui permettre de récupérer beaucoup plus rapidement. Certaines femmes peuvent rapporter après des séances d'ostéopathie qu'elles se sentent moins démembrées parce que c'est vrai qu'après un accouchement, le bassin reste ouvert, la marche est différente, donc forcément la sensation de la femme à sa propre mobilité est aussi différente. Donc rien que le fait pour la femme de retrouver un bassin fermé pour elle, c'est que l'accouchement est terminé et c'est que la grossesse est terminée et qu'elle peut passer à son travail de récupération corporelle. Et est-ce que vous travaillez aussi sur le périnée? Alors, le travail du périnée se fait exclusivement par les kinésithérapeutes ou sages-femmes formées pour cela, pour la rééducation. D'accord. Voilà.
Quand la femme vient en consultation après son accouchement, est-ce qu'elle se doit d'emmener son enfant? Alors, je conseille toujours aux parents d'amener leur bébé après l'accouchement parce que ça nous permet à nous, ostéopathes, de travailler sur des déséquilibres et des traumatismes et des blocages qui se sont mis en place dans le corps, au niveau du corps de l'enfant, suite à une grossesse ou à l'accouchement. L'intérêt, il est vraiment préventif à ce moment-là. Même si les parents ne remarquent aucune perturbation dans le fonctionnement de l'enfant, c'est toujours intéressant pour nous d'agir à ce moment-là parce que c'est le moment où on peut faire le plus de choses pour l'enfant. Par rapport à la prévention des déséquilibres au niveau du crâne, par rapport aux troubles digestifs, par rapport aux troubles de la mandibule au niveau du déroulement de l'allaitement, c'est intéressant de faire cette consultation de contrôle pour vraiment avoir ce suivi correct en début de vie de ce nouveau-né. Et puis, un suivi d'allaitement déroulé correctement, bah forcément, ça fait un lien mère-enfant qui est meilleur. Mais ça, on en parle sur une autre vidéo. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à toi. On prendra le temps d'aborder aussi d'autres thématiques à un autre moment. Oui. Et c'est toujours un plaisir pour nous. Partagez. Merci beaucoup. C'était Stéphanie Jarrouge et Zainab Ayoub.